Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la Radio des Sans-Voix. La Radio des Sans-Voix, c'est votre web radio associative qui espère promouvoir une Algérie et un monde où les êtres humains seront tous libres de parler et de croire, libérés tant de la terreur, de la tyrannie et de l'oppression. Au menu aujourd'hui, le sujet qui occupe l'actualité depuis le vendredi 22 février, le Hirak, comme il est appelé ici, ou le soulèvement populaire, ce soulèvement qui a commencé après l'annonce du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui était alors en tête du pays depuis 1999. Ce mouvement continue et ne lâche pas prise, même après avoir arraché la démission de Bouteflika. Les Algériens continuent d'exiger le changement de tout le système. Plus de 13 vendredis plus tard, et malgré le ramadan, les rues du pays sont encore et toujours aussi pleines et le mouvement ne semble pas s'essouffler. La Radio des Sans-Voix vous propose donc une analyse de cette impressionnante résistance du peuple algérien. Pour ce faire, nous avons décidé d'inviter sur nos ondes un militant algérien qui est très actif dans le mouvement depuis son début, Monsieur Fatah Ferrouj. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Monsieur Ferrouj, bonjour. Bonjour madame, merci pour Radio Gouret de nous avoir accordé ce moment d'échange et de débat par rapport à la situation de notre pays et bien sûr par rapport à la situation de la liberté d'expression, de la démocratie et surtout par rapport à la situation de la nouvelle révolution algérienne. Voilà. Vous êtes cofondateur de la radio Gouraya, une radio d'information qui a pour mission de garantir la liberté d'expression sans limite et qui a pour slogan la voix libre. Surtout et avant tout, vous êtes un fervent militant des droits de l'homme, membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Vous êtes basé en Kabylie à Béjaïa et avez participé à toutes les marches depuis le début du soulèvement, y compris à celles des étudiants et des syndicalistes. Permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier du fait même tous les Algériens qui ont pris part à ce soulèvement. Vraiment, merci pour ce combat et ce militantisme. Merci beaucoup. Donc je tiens aussi de ma part de remercier la Radio Sans Voix. Et puis aussi, je tiens aussi à rendre hommage, un grand hommage pour le peuple algérien, pour son soulèvement pacifique, pour cette révolution en place. Et puis aussi, je tiens à rendre hommage à toutes les femmes algériennes et à tous les hommes libres algériens qui ont pris part de ce mouvement, qui se sont sortis pour exactement crier haut et fort que l'Algérie doit être une Algérie debout, une Algérie démocratique, une Algérie libre, une Algérie indépendante et une Algérie en sourire et en toutes couleurs. Voilà. Tout à fait, ça remonte vraiment le moral, ça redonne un espoir pour penser qu'il y a un avenir pour l'Algérie de demain. Pour commencer et afin de pouvoir mieux comprendre le Hirak, pourriez-vous nous définir en vos mots ce qu'est le Hirak, ce qu'est le mouvement du 22 février ou ce qui est appelé par certains la révolution du sourire? Très bien, donc moi je pense que le mot Hirak c'est un peu insuffisant pour exactement traduire la dimension de cette révolution. Moi je préfère le dire, c'est une révolution à partir de 16 février qui a commencé au département de Kharata de Béjaïa, qui a été surprenant, qui a été une surprise, qui a été inattendue et après s'est propagé dans toutes les wilayas d'Algérie, dans tous les coins algériens. À partir de 22, nous avons remarqué que c'était le premier vendredi en Algérie qui a démontré une autre force, une autre mentalité des Algériens qui a fait aussi revivre le vrai patriotisme et le vrai militantisme des Algériens. Et puis, je tiens aussi à souligner un point très important que à partir de 16, que ce qu'on appelle le 16 de dignité, le 16 de libération. Pourquoi? Parce que le peuple algérien a été opprimé durant des années, notamment à partir de 99 à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. Le peuple algérien a démontré que
ce n'est pas un peuple qui est soumis à l'autorité. C'est un peuple qui est vigilant, c'est un peuple qui était vraiment nationaliste, et est un peuple aussi qui a donné une image à l'international et au pays voisin, qui a donné une image de civisme, d'intellectualité et une image de patriotisme sans égal. Voilà donc ce qui était important aussi à souligner dans tout ça, la révolution algérienne. Je pense que le mot Hirak, c'est vrai que le début, c'est tout le monde qui dit Hirak par rapport à Haraka, par rapport au mouvement, etc. Mais moi et même, il y en a beaucoup de gens qui disent que c'est une révolution. Pourquoi? Parce que nous avons vu pas mal de scènes, pas mal d'images, pas mal de scénarios qui démontrent, qui traduisent exactement cette dimension, cette dynamique, cette initiative qui est bien sûr la révolution en sourire. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle explication et cette belle mise en contexte. C'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous participez au mouvement? Quelles sont vos raisons, vos revendications, vos motivations personnelles? Exactement. La question est très importante à tous les Algériens. Je pense que tous les Algériens qui respirent l'air de l'Algérie ont souhaité, ont rêvé un jour que l'Algérie doit être une autre Algérie. Ce n'est pas celle que nous vivions durant ces années, et ce n'est pas cette Algérie réellement que nous méritons, que nous souhaitons vivre. Deuxièmement, le rêve ou l'engagement d'y aller marcher, sortir dans la rue, ça a été, je peux dire que c'était bien avant le 16 février. Pas mal d'occasions, pas mal d'initiatives qui ont été initiées pour sortir dans la rue. Malheureusement, la politique du pouvoir central c'est-à-dire les pratiques du pouvoir ont dispersé, ont affaibli tous ces mouvements, et aussi même la situation économique et la situation socio-culturelle du pays algérien, je dirais bien que plus qu'un pays, un continent, n'ont pas permis vraiment que les Algériens vont se réunir, vont se rassembler, vont s'entendre sur une seule voix. Mais cette fois-ci, les données ont changé de statut. Et le statut lui-même a changé de données. C'est-à-dire la provocation de la candidature de Bouteflika, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc c'est pour cela que le peuple algérien s'est réveillé dans son sommeil, entre parenthèses, avec tous les respects pour notre peuple, pour notre grand peuple. Il s'est réveillé de son sommeil, qui est un sommeil profond, et puis c'est tout le monde qui est prêt à donner de son temps, de sa vie même, afin de qui est prêt à faire des sacrifices au bout du compte. Des sacrifices, voilà, pour libérer ce pays de cette mafia, de cette oligarchie qui gouverne dans les coulisses et derrière le rideau pendant des années, qui sont écartés du pouvoir sous forme d'une association de malfaiteurs. Oui, on veut une deuxième indépendance en quelques mots. En d'autres termes. Pour terminer, de répondre à cette question, quelles sont les motivations et quelles sont les perspectives qui derrière tout ça, je pense que la misère sociale a fait preuve. La liberté d'expression est bafouée. La répression au quotidien, les arrestations des blogueurs, des hommes libres, le verrouillage des espaces d'expression, la situation beaucoup plus économique. Attention, quand on parle de l'économie en Algérie, nous n'avons pas une économie. Nous avons une économie de hasard, une économie hybride. Nous n'avons pas une économie structurée. Le pouvoir d'achat des Algériens est dégradé. Le taux de chômage est très élevé. Le pouvoir d'achat est dégradé. Le problème de mode de vie des Algériens est complètement déstabilisé, diminué. Le phénomène du suicide, le phénomène de haraga, de divorce, pas mal de flux sociaux qui ont poussé les Algériens de sortir en foule et en masse et en rage pour libérer exactement cette Algérie, rendre le pouvoir au peuple.
Merci beaucoup pour cette belle analyse. Je vous propose à présent d'aborder la liberté de manifester au pays. Quelle répression des marches populaires avez-vous pu observer jusqu'à maintenant? De passage, une parenthèse par rapport à cette question. Oui. Moi, en tant que d'abord blogueur sur Facebook et sur les réseaux sociaux, et un cofondateur d'une web radio qui s'appelle Radio Gouraya, je pense que la plupart des Algériens connaissent, surtout notamment la partie ou la région de Kabylie. Nous avons fait de notre mieux de créer ce qu'on appelle un projet médiatique électronique, et puis aussi, c'est-à-dire de redonner une autre image à l'information, parce que, comme vous le saviez tous, que les médias, c'est une quatrième puissance. Oui. Alors, les médias ont beaucoup désorienté l'opinion publique en Algérie depuis des années. La politique de la télévision algérienne, de la télévision publique, même les télévisions privées aussi prennent part dans la position politique, qui sont presque des télévisions qui travaillent au profit du pouvoir, au profit des services secrets, etc. Donc, notre radio, c'est une radio, dans son slogan, c'est la voie libre. La voie libre ou la liberté d'expression. Donc, on essaie de rapporter l'information, d'être reporter sur le terrain et d'amener l'information telle qu'elle est, et pour contribuer exactement à la crédibilité de l'information et de transmettre l'information dans son propre image. Donc, par rapport à la liberté d'expression, au niveau du Hirak, moi, je vous parle notamment, précisément, à la wilaya de Bijaya, depuis la première marche du 22 février, j'ai été présent pendant toutes les marches à Bijaya, y compris les marches en dehors de vendredi, les marches de samedi, de dimanche, de lundi, des fois du mardi. Oui, des étudiants, des syndicalistes. Voilà, et les marches des étudiants, comme vous le savez tous, que chaque mardi, les étudiants marchent presque pas mal de wilayas en Algérie. Ici à Bougie, je précise, et je mets le point sur ça, les marches ont été bien organisées, il n'y a pas eu de dépassement, les marches, surtout des étudiants, sont structurées, sont bien organisées, il y a eu la liberté d'expression, les slogans sont des slogans qui se disent toujours, qui détectent que ce système dégage. Chaque semaine, du nouveau slogan, suivant la situation de changement au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, etc., etc. Donc, tout ça. Alors, ce qui concerne la liberté d'expression dans les slogans, il y a une liberté d'expression sans limite, mais c'est plus important de tout ça, c'est que à chaque marche, nous vivons des moments de révolution, des moments inoubliables. Chaque marche passée, c'est notre force redonnée à la révolution, pour que cette révolution continue jusqu'à la satisfaction entière de sa propre revendication. Voilà. Oui, tout à fait. Et on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui penseraient que puisque c'est des jeunes, puisque c'est des étudiants, ça va se dégénérer, mais pas du tout. Ils nous ont offert une belle surprise, parce que c'est vraiment très bien organisé et pacifique surtout. Le phénomène de pacifisme, c'est un phénomène magistral. Ce qui s'est passé cette fois-ci en Algérie, nous avons démontré au monde qu'il y a une partie dans ce monde même, qui est une partie de civisme, de pacifisme, de solidarité, de vigilance, etc. C'est très important, c'est capital tout ça, oui. Notre devise en cette révolution, c'est le pacifisme en question, c'est le respect. Il n'y a pas eu de dépassement, etc. Mais ce qui était aussi, attention, il y a eu une manœuvre de la désinformation aussi a joué un rôle pour casser, pour semer la déviation au sein du mouvement, voilà, etc. Mais ça, rien n'empêche la volonté populaire et la volonté de la révolution de continuer à se battre, à prendre le relais et d'être toujours à l'avant-garde de cette initiative. La révolution, c'est une révolution en couleur et en sourire. Voilà, il faut le souligner, c'est une vérité. Oui, tout à
à fait. Continuons de parler de la radio Gouraya que vous avez fondée en 2015 à Béjaïa. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien de votre radio et la lutte pour les droits de l'homme en Algérie? Vous avez dit que votre radio, ça emmène un peu de liberté d'expression et une alternative aux médias traditionnels algériens. Depuis notre création en 2015, nous étions dans la clandestinité et comme vous le saviez qu'en Algérie, les web radios sont pas autorisées, sont pas interdites aussi. Donc il y a un vide juridique. Ce vide juridique n'est pas en faveur des blogueurs, en faveur de ces radios. Mais nous travaillons en fonction de nos moyens et par bien sûr faisons attention à ça, mais nous donnons la parole à tout le monde. Nous passons toujours des sujets très sensibles, des situations délicates. Nous soutenons toutes les causes justes. Et nous soutenons toutes les causes qui sont des causes pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la liberté individuelle surtout, pour surtout les causes féminines, c'est très important, pour les conditions de la femme, pour les revendications des collectifs des femmes au niveau local, au niveau même national, s'il y a lieu. Voilà. Ce qui concerne les droits de l'homme, exactement, nous battons depuis des années, en tant qu'Algériens, pour ce droit de l'homme. Mais des fois, nous constatons que même l'homme lui-même n'existe pas. Pourquoi? N'existe pas parce que la politique, les lois algériennes, c'est des lois qui sont, c'est vrai que sur papier, c'est des lois qui sont bonnes, qui sont intéressantes, mais sur le terrain, sur les pratiques, ça n'existe pas. Donc c'est pour cela que l'homme presque est disparu. C'est-à-dire en tant qu'identité, en tant que statut, en tant que droit. C'est pour cela que nous donnons à chaque fois notre avis, notre contribution, notre engagement afin de libérer d'abord cet homme et puis de lui libérer son droit. Voilà. C'est tout ce qu'il y a par rapport au travail de la radio. Et puis, comme vous savez, que le métier de journalisme, c'est un métier noble, c'est un métier très important. Il est nécessaire et il est dangereux en même temps. Oui, voilà. Tout à fait. Mais oui, nécessaire, comme vous avez dit, surtout en Algérie, où est-ce que, malheureusement, comme vous avez dit, les médias traditionnels sont souvent des outils pour le régime. Vous avez parlé de la place des femmes et des revendications féminines. J'aimerais sauter là-dessus. Certaines analyses parlent du caractère horizontal de la révolution du sourire. Est-ce que vous croyez que tous les Algériens ont leur place dans les rues et que toutes les revendications ont leur place dans les marches? Tu sais que ici il y a un petit dilemme, il y a quelque chose de contradictoire, et il faut le dire, que l'horizontalité du mouvement, c'est possible. D'une part, c'est grâce à cette horizontalité que le mouvement aujourd'hui est toujours en marche, parce qu'il n'est pas accompagné ou il n'est pas structuré ou il n'est pas délégué par une organisation ou un parti politique ou un guide politique. Exactement, c'est toute la population. Oui, ça, c'est très important, il faut le dire, parce que nous avons, surtout ici en Kabylie, la majorité des Kabyles qu'on interroge dans la rue, qu'on discute des fois, ils nous disent qu'on ne veut pas de représentants, on ne veut pas de guides, on ne veut pas d'associations, on ne veut pas de partis. Pourquoi? Parce que nous avons vécu une expérience désastreuse en 2001. Ce qui s'est passé en 2001 en Kabylie est un exemple vivant, est un exemple d'échec. D'échec dans le combat de 2001. Les événements Printemps Noir 2001 ont payé la facture plutôt très, très chère. Nous avons 126 morts en Kabylie, 126 jeunes qui ont donné leur vie pour la liberté et pour la démocratie en Kabylie. Donc aujourd'hui, c'est pas facile, je pense qu'il est impossible de parler sur la structuration ou sur la représentation pour le mouvement. Mais d'une part aussi, marcher et rentrer chez soi, ce n'est pas vraiment une solution. Pourquoi? Parce que marcher et rentrer chez soi, c'est chaque semaine. Donc le mouvement, la révolution donne l'occasion au pouvoir en place, au régime en place, de prendre ces mesures, ces précautions et de tracer une feuille de route hebdomadaire. Mais rien n'empêche aussi le mouvement à bien compris les coulisses et les manœuvres de pouvoir en place. Alors, ce qui est important,
c'est de prendre en considération ce mouvement, il faut l'accompagner par lui-même. C'est-à-dire le mouvement doit être accompagné par lui-même et par toutes ses couleurs et ses diversités. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Pour conclure, est-ce que si vous auriez un message à dire au pouvoir algérien, quel serait-il? Non, la question maintenant, je vais tenter de vous répondre par une question, moi aussi. La révolution est déclenchée depuis le 22. Il est en marche. Le pouvoir en place persiste de passer sa feuille de route. À chaque semaine, à chaque 15 jours, nous vivions des nouvelles qui sont pas à la portée, qui sont pas au niveau de satisfaction pour la révolution. Donc ici, la question qui se pose, qui gouverne qui maintenant? Qui fait l'émoji qui est le chef de l'État réellement? Qui est exactement le président de ce pays? Malgré que nous n'avons pas un président, mais nous savions très bien que nous avons quand même un chef d'État. Est-ce que nous avons maintenant une institution militaire à côté? Nous avons un gouvernement qui ne parle pas, hein? C'est un gouvernement juste représentatif, mais nous avons un guide Salah, qui parle le peuple algérien. Pourtant, le peuple algérien dit toujours que, dans les slogans que nous crions chaque vendredi, Jumhuriya, Machi Kazerna, ou la Jumhuriya, Machi Memlaka, etc. Donc, tous ces slogans, c'est des slogans qui doivent être interprétés politiquement. C'est des slogans qui doivent être traduits en réalité politique. Alors, les slogans du Hirak, du mouvement de la révolution, c'est des slogans, exactement, c'est des slogans qui font appel à la solution, à trouver une issue. Aujourd'hui, je pense que la vigilance est très importante. Moi, je lance un appel au peuple algérien, dont je fais partie, d'être vigilant, d'être conscient, tout le temps. D'être conscient de la gravité et de la nécessité de la mobilisation. Oui. Parce que se mobiliser, c'est très important, c'est nécessaire. Mais il y a une gravité. Pourquoi? Parce que il y a des infiltrations, il y a des provocations, des intimidations, il y a de l'intox, de l'information, il y a ça. Donc, moi, je dis bien que nous avons une belle opportunité. Une opportunité en or, parce que nous nous sommes réveillés, nous nous sommes rassemblés pour une seule chose, c'est de libérer cette Algérie d'abord, c'est de désinfecter notre pays de ces bactéries qui nous ont ruinés pendant des années, et de donner une image de démocratie, de liberté pour notre mouvement. Et après, bien sûr, une fois qu'une démocratie s'installe, une liberté s'installe, il n'y a pas de problème de discuter sur les projets d'avenir et bien sûr sur les tendances qui vont être sur place, etc., pour les partis politiques, pour toute forme de contribution et d'initiatives qui peuvent être des éléments pour aider notre pays à sortir de la crise définitivement. Tout à fait, et j'espère, enfin on est déjà vraiment très près du but, donc j'espère que l'avenir de l'Algérie sera en effet une démocratie et que tout ça n'aura pas été pour rien. Il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on reste mobilisé, on est déjà très près du but. Oui, je tiens juste, si vous permettez, de souligner aussi un point, c'est par rapport à la présence en masse de la femme algérienne dans les marches. C'est très important. Moi, je rends hommage aussi à la femme algérienne. Je lui rends un vibrant hommage par son engagement, par sa détermination. Cette fois-ci, la femme algérienne a cassé les tabous, a brisé les murs. Oui, a brisé le mur de silence. La femme algérienne aujourd'hui s'est imposée. C'était impressionnant. Personnellement, j'étais choqué de voir des femmes qui marchent dans la rue, et je vois des couples, des hommes et des femmes, la main dans la main, brandis du drapeau algérien, du drapeau amazigh, et de marcher pour l'Algérie, pour l'amour de l'Algérie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution. C'est quelque chose de... C'est comme si c'était un rêve réalisé, même si nous n'avons pas encore acquis ce que nous rêvons à acquérir,
mais voir des femmes, des vieilles, des jeunes filles, des petits garçons, des petites fillettes qui marchent dans la rue, qui aiment l'Algérie, au fond, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution en sourire, c'est une révolution en fleurs. Donc, sauvegardons cette révolution, sauvegardons cet esprit, sauvegardons cette détermination, et je pense que tôt ou tard, la victoire est à notre faveur. Quel beau mot encourageant, merci beaucoup. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Monsieur Ferrouj, merci encore de nous avoir aidés à mieux comprendre et analyser la résistance du peuple algérien et de la place de la Kabylie dans ce soulèvement. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci à vous.